L'hoquei patins és un esport que reuneix... Le hockey sur patin à roulettes, ou ring hockey, est un sport qu'un ensemble de caractéristiques variées rend particulièrement attrayant. Dès son apparition en Catalogne, vers les années 40, ce sport connut un succès tel que le nombre de ses participants fut, et est encore, supérieur à celui du reste de l'Espagne. De fait, les innombrables triomphes internationaux obtenus au niveau européen et mondial par la sélection espagnole ont toujours été remportés et le sont encore aujourd'hui par des équipes composées en majeure partie de joueurs catalans. Et tout permet de penser que cela continuera ainsi. Il suffit de voir avec quelle faveur ce sport est toujours accueilli par nos jeunes. Et sinon, voyons. Toi, mon gars, oui, toi, viens. Écoute, veux-tu venir, mon gars? Oui, toi. Sí, tu. Vine, chaval, vine. Vous n'aimeriez pas jouer au hockey sur patin à roulettes? Si! Pour ce sport, comme pour les autres, il faut savoir si les aptitudes de l'aspirant joueur lui permettront de réaliser les efforts auxquels il sera soumis en vue de sa formation et du développement normal de ses facultés. Pour commencer, le futur joueur doit savoir revêtir tous les éléments de sa tenue. Depuis la bonne adaptation du protecteur ou coquille, pièce absolument indispensable, en évitant les plis aux élastiques de leur tenue, et les frottements qu'une mauvaise adaptation sur le slip pourrait provoquer. Les protèges tibia bien ajustés sous les chaussettes. Celles-ci devant être bien tirées afin d'éviter les plis aux pieds et à la partie antérieure de la cheville, là où le soulier pourrait blesser la peau, ce qui constituerait un grave handicap pour le joueur. C'est ensuite la mise en place des genouillères, dont les rubans élastiques inférieurs doivent maintenir les chaussettes bien tirées. Les élastiques supérieurs seront ajustés à la cuisse sans faire le moindre pli et avec la tension convenable. Et enfin, et c'est très important, la bonne adaptation, la bonne fixation du soulier. Il doit avant tout bien tenir au pied grâce au lacet bien serré. On fait un double nœud simple aux derniers œillets et le surplus de lacet passe derrière le soulier, puis en dessous, afin d'assurer une adaptation parfaite avant le dernier nœud et la ganse. Estem sols i estem per saber
La tenue du gardien de but a une importance particulière car elle doit lui assurer une protection efficace contre les tirs de l'adversaire tout en lui permettant une facilité de mouvement maximum. Voici les jambières. Les jambières sont un élément important de notre tenue car elles servent à protéger les jambes et à arrêter les balles que nous lancent les avants. Il faut donc savoir les placer correctement. Elles doivent surtout faire corps avec la jambe afin d'en suivre parfaitement les moindres mouvements. Si une balle nous arrive de côté et si la jambière n'est pas étroitement unie à la jambe, nous aurons des problèmes. Bé, els guardes tenen unes corretges aquí darrere que serveixen per ajustar-la a la cama. Voici les courroies qui servent à fixer la jambière. Il faut bien les serrer pour que la jambière et la jambe en haut est trop lâche. La jambière part en avant. Et si elle est trop serrée, nous serons gênés dans le mouvement. Chacun doit donc choisir le degré, le point de tension qui lui convient le mieux. I una vegada buscat sempre és el mateix, naturalment. I després d'això ja tenim la guarda posada. Bon, la voici en place. Vous pouvez voir comme elle suit parfaitement le mouvement de la jambe. Què vols tu? Després ve el peto. El peto hi ha petos de... Nous parlerons à présent du plastron. Il y a plusieurs sortes et plusieurs mesures de plastron. On choisira donc celui qui nous ira le mieux. Pour moi, je préfère qu'il soit petit, car j'ai ainsi la poitrine protégée sans être gêné dans mes mouvements pour bien arrêter les balles. Mais, j'insiste, chacun doit le choisir à sa convenance. Une fois que le plastron est en place, on met le maillot. I són quasi petitets. Queden dues coses importants. Això que està guapo també, la pista. Dues coses importants, els guants. Ça aussi c'est important. Les gants. Ils servent de protection et aident à arrêter les balles. Ils ne doivent ni gêner, ni être trop lourds. Trop lourds, leur poids constituerait plus un inconvénient qu'un avantage. Vous voyez, de la souplesse et de la légèreté, c'est ce qu'il y a de mieux. Que no passin gaire, perquè clar, s'ha de parar i s'ha de moure. I després ve la careta. A veure, si la trobem per aquí, la careta. Il ne nous reste plus qu'à mettre le masque. Le masque est en fer car il doit être solide pour que l'impact de la balle ne nous fasse pas mal à la figure, mais il ne doit pas être trop étroit. On met le masque et on est prêt pour entrer en piste. Podem sortir a la pista. Rappelez-moi vos noms. Joan. Frans. Joan Carles. Joan. Lluís. Francesc. Carles. Josep. Xavi. Jordi. Joran. Aaron. Ferran. Lucas. Bé, nois, aquí esteu. Vous voici revêtus de votre tenue, sur une piste au but et aux dimensions réglementaires. La connaissance du règlement étant indispensable, nous l'apprendrons peu à peu. C'est aussi important que ce que nous allons faire à partir d'à présent. Tan important com tot. Tout d'abord, pour jouer, il est fondamental de bien savoir patiner. Cela sera donc notre premier objectif. Nous verrons après la technique individuelle pour contrôler la balle et bien manier la canne ou stick. La technique de tir et de lancement vers le but pour pouvoir marquer des goals. Et pour les gardiens, les positions et les connaissances pour les éviter. Tout cela sur la base d'une bonne condition physique que vous acquérerez peu à peu avec des efforts et du sacrifice. Pour l'instant, voyons comment vous prenez le stick instinctivement. Les droitiers de la main droite et les gauchers de la gauche. Mais cela n'est ni impératif ni décisif pour votre place sur la piste, car en réalité, ce sont vos futurs entraîneurs qui en décideront en fonction des besoins de l'équipe. Voyons.
Fonamentalment són prioritats. La priorité fondamentale va aux exercices de freinage, aussi bien à droite qu'à gauche. On garde le corps vertical, les pieds parallèles au moment du freinage. Les dépassements en arrière doivent se faire en souplesse, avec une parfaite aisance. Flèches se font en prenant appui sur le frein. Le frein est aussi utile si l'on doit rouler en arrière. Saber-lo utilitzar com a freno, al tindre que fer-ho d'esquena. De mouvements exécutés sur de petits espaces, dans toutes les positions, dans toutes les directions. Il faut savoir se tenir en équilibre et se déplacer sur l'un ou sur l'autre pied indistinctement, en faisant contrepoids avec la jambe opposée, et cela dans différentes positions. En résumé, En somme, pour faire du hockey sur patin à roulettes, du ring hockey, il faut impérativement être un excellent patineur, sinon rien à faire. La pratique d'un sport, quel qu'il soit, exige une bonne condition physique, et le ring hockey n'est pas une exception. Il est donc conseillé de faire alterner cette préparation avec des exercices réalisés avec et sans les patins. Un footing modéré avant les entraînements fortifie les muscles des jambes, augmente la capacité pulmonaire et prépare le corps à une détente générale physique et psychique. Sans parler d'un bon esprit de camaraderie qui s'établira entre tous et avec l'entraîneur. Cela est une base importante pour l'obtention de succès sportifs. Una plataforma importantíssima pels millors guanys esportius. Si le bon sportif doit avoir en vue que la victoire, il ne doit pas moins savoir perdre avec élégance, savoir reconnaître la supériorité de l'adversaire et en féliciter honnêtement. Il doit voir dans l'échec une source d'expérience et un stimulant pour l'avenir. C'est ça, être un bon sportif. Ça entre dans le cadre d'une ligne de conduite que nous devons observer pendant toute notre vie sportive, envers l'adversaire, envers le public parfois hostile, et même envers nos propres camarades en respectant leurs défauts. Que nous soyons les meilleurs,
C'est à nous de le démontrer, sur la piste et hors de la piste. Respectar-los encara que s'equivoquin en contra dels nostres. Parlons à présent des arbitres. Ils ont droit à tout notre respect, même s'il leur arrive de se tromper à notre désavantage. Allons, dites-moi, qui de nous aurait la prétention de ne jamais commettre d'erreur? À l'evitar les Je peux vous affirmer qu'aucun arbitre n'a l'intention délibérée de nous défavoriser. Et les protestations réitérées n'aboutissent qu'aux expulsions qui affaiblissent notre équipe. Respectez l'arbitre, votre rôle à vous, c'est de jouer, et le mieux possible. D'accord ? Si les exercices physiques sans les patins sont recommandés comme complémentaires, une bonne préparation doit évidemment se faire aussi avec les patins. Ces exercices donnent de la puissance, de l'agilité, des réflexes et améliorent rapidement notre manière de patiner. Des exercices calculés, pensés, orientés vers un but précis et, de préférence, combinés avec des jeux de groupe, ce qui est plus gai et stimule l'intérêt des participants. dels qui participen en ells. La planification des exercices est capitale. L'entraîneur veillera à l'adapter aux possibilités physiques de chacun. De cadascú. Le gardien a un rôle décisif dans la partie. Une bonne préparation est donc nécessaire et il doit la prendre très au sérieux. Nous commencerons par une série d'exercices d'échauffement des genoux afin de pouvoir éviter les entorses et les lésions toujours possibles. Bon, cette position, la position accroupie, on n'en a pas encore trouvé d'autre, est la position habituelle du gardien. C'est celle que nous adopterons pendant la partie. Préparez-vous. Nous allons sauter. Comme ça. Allez. En avant. En arrière. À droite.
À gauche. En avant. En arrière. Un impuls, i després una altra vegada per enrere. Aneu ja amb els campos. Voleu intentar? Intentem-ho i corregim. Les jambes en arrière, allez. Ça vous plaît, Carlos, d'être avec les jeunes et les entraîner? C'est une expérience très positive parce que je pense que là pourrait être l'avenir de notre sport et parce que c'est un peu comme une dette que j'ai contractée avec le hockey qui m'a beaucoup donné. Et c'est pour moi une grande satisfaction de transmettre mon expérience à ces jeunes. C'est un travail agréable parce qu'ils ont confiance en moi et en plus c'est les aider dans leur formation et dans leur épanouissement. À quel âge un garçon commence-t-il à montrer qu'il peut être un bon gardien? Pour être un bon gardien, ou plutôt pour discerner qu'on a affaire à un futur bon gardien, c'est quand il a 15 ou 16 ans qu'on commence à découvrir ses qualités innées et à penser si ce garçon peut devenir ou non un bon gardien de but. Pour arriver au niveau international, là, c'est différent, car ce n'est que vers 25 ou 26 ans qu'un gardien atteint sa meilleure condition, qu'il a l'expérience nécessaire, indispensable pour arriver au sommet de sa carrière sportive. I cap als 25 o 26 anys jo crec que és l'edat que un bon porter ja pot arribar al zènit de la seva carrera esportiva. Que conseilleriez-vous à ces garçons qui commencent leur vie sportive comme gardien de but? Il m'est difficile de conseiller quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui recevais les conseils. Disons pourtant que c'est la place la plus difficile à tenir psychologiquement. Difficile quand on pense qu'on est souvent seul, face à face, avec la défaite ou même la victoire. Le gardien est un individu à part dans l'équipe parmi les joueurs. Le meilleur conseil serait sans doute d'être évidemment un véritable mordu du hockey.
de savoir encaisser aussi bien les coups physiques que les coups portés au moral quand on est rendu responsable d'une défaite ou si l'on est parfois privé de jouer. Ce qui est important, c'est aimer son boulot, c'est lutter pour obtenir ce que l'on veut de la vie en tant que gardien de but et que les revers ne vous fassent pas renoncer à ce que vous vous êtes proposé. Abatre per cops o per situacions difícils, que tindre aquesta afició que en tot esport és necessària. C'est la technique personnelle qui marque, qui fait la différence. Ceux qui y seront passés maîtres, au-delà de ce qu'on pouvait espérer, deviendront les véritables étoiles de ce sport. Il est exact que certains font preuve, dès leur début, de grandes capacités naturelles. Mais il est vrai aussi que le goût, l'amour du jeu, la pratique de ce sport uni à une grande ténacité peuvent permettre de devenir un véritable maître de la canne, de la balle. L'équipe qui dispose au moins d'un joueur de cette catégorie peut aspirer au plus grand succès et parvenir à soulever l'enthousiasme du public dans le spectacle qu'elle arrive à donner. Autèntic espectacle a la vista.
Le tir lancé par la droite, appelé aussi à la cuillère ou cuillère, requiert une position convenable des pieds aussi bien arrêtés qu'en mouvement, la balle étant maintenue à une distance commode pour le corps au moment de tirer. Selon la position et l'inclinaison du stick, la balle partira soulevée ou à ras de terre. C'est au joueur de choisir. Il en est de même pour le tir lancé par la gauche, appelé aussi à la pelle, et cela en ce qui concerne la commodité, la position et la distance de la balle. Le tir traîné ou du poignet consiste, comme son nom l'indique, à traîner la balle avec le stick de derrière depuis la limite de l'action des bras en position basse, en équilibre, avec la jambe qui reste en arrière, comme ça. Le mouvement des poignets est un facteur décisif de bon lancement. Marquer des buts étant l'objectif essentiel du jeu, il faut s'y entraîner intensément dans toutes les positions, dans toutes les conditions.
Quand on a la chance d'avoir à lancer un penalty, on ne doit pas le rater. Il faut s'exercer à les shooter avec précision, fort, dans la direction voulue et à l'endroit choisi. On n'y parviendra qu'avec beaucoup de ténacité et de l'entraînement. Que només s'aconseguirà amb molta tenacitat i pràctica. La tactique aussi est importante. Voyons quelques mouvements. Le carré, élémentaire en défense. On se porte ensuite vers les ailes en fonction de l'attaque de l'adversaire. Atac contrari. Le semi-pressing, encore en défense, pour repousser l'action passive de l'adversaire au milieu de la partie. L'éclatement du carré de la défense opposée en plaçant un avant au centre même du carré, l'autre avant et l'un des deux arrières se portant sur les ailes pour obliger les avants d'en face à s'écarter. La contre-attaque. Les joueurs serrés en carré attendent une erreur de l'adversaire et se ruent, dès qu'ils le peuvent, vers la cage opposée. On y arrive en attendant patiemment l'occasion, mais il faut beaucoup d'attention et de bons réflexes. I reflexes. La position en losange, imposée indistinctement par l'une des deux équipes, toujours avec un pivot devant le gardien de but et un défenseur en pressing sur l'adversaire pour distribuer le jeu. C'est une stratégie qui s'impose en attaque. Le pressing, c'est risquer le tout pour le tout quand le score nous est défavorable. C'est le marquage très serré, insistant. On colle à l'adversaire. Il faut s'emparer de la balle à tout prix. Hi ha que intentar prendre-li a tota costa. I una possible Et manera. une manœuvre possible pour se défaire de ce pressing. Oh yes, yes, it's a rocker on your back. Oh yes, yes, that is rougher than the rest. Oh yes, yes, we have to drop it on your chest. Oh yes, yes, and we really not just murderation style. A vegades, Ça peut donner de bons résultats, comme ici par exemple. com a final del... En fin d'exercice, il est bon de disputer une partie répétition entre tous les joueurs du club.
On y étudie et on y polit les différentes tactiques préparées par l'entraîneur. Celui-ci rectifie, conseille et prend les dispositions nécessaires en vue de la prochaine rencontre. Le matériel utilisé doit être soigneusement rangé dans les sacs. Rien ne doit être oublié. Ça aussi, c'est une règle de conduite pour les sportifs. Est-ce que ces garçons assimilent bien cet enseignement? Ma foi, je pense que oui. Parce qu'il y a avant tout l'enthousiasme dont ils font preuve et leur grand désir de jouer. Et cela permet de penser qu'on peut faire de grandes choses avec eux. Donc, je crois en effet qu'ils s'assimilent très bien. Ça, c'est mon sport. Et celui de bien d'autres garçons comme lui, qui, pas à pas, avec enthousiasme et au prix de bien des efforts, rêvent de participer un jour à des championnats internationaux et à y représenter leur pays, comme l'ont déjà fait d'autres sportifs des générations précédentes. De generacions precedents.